quand une femme vous aime dans notre contexte africain, elle souhaite que vous soyez le premier à parler. Moi, j'ai connu des collaboratrices qui m'aimaient. Ah bon? Oui. Ici ou bien ailleurs? J'ai dit que j'ai connu des collaboratrices qui m'aimaient. Je n'ai pas dit que je connais des collaboratrices et tu peux comprendre bien le français. Mais même ici, certainement qu'il y a des collaboratrices qui m'aiment. Ah bon? Tu soupçonnes, par exemple, qui? Non, je veux mettre personne mal à l'aise. Nous remettons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est tout à fait cocasse. C'est une jeune dame qui est venue nous voir. Elle travaille comme assistante de direction dans une structure de la place. Elle est fiancée à un monsieur qui vit à l'étranger et elle a un patron qui est un jeune homme qu'elle reconnaît être beau et très intelligent. Ce patron se montre très professionnel sur tout autre point. Il lui adresse pas une parole déplacée, mais constamment il lui envoie des fleurs. Et il lui fait livrer des fleurs. Au début, elle a cru qu'il s'agissait d'une erreur parce que les fleurs viennent avec le nom du patron. Elle a cru que c'était une confusion, une homonymie. Elle avait peur de lui poser la question parce que, dit-elle, il n'affiche aucun autre intérêt, aucun autre sentiment, il ne prononce aucune parole. Et donc, finalement, elle a pris le courage, il y a quelque temps, de lui demander si c'est lui qui lui envoyait des fleurs et autres. Il lui a dit oui. Et elle lui a demandé pourquoi. Il lui a dit pour rien. Pour rien. Et donc, elle dit qu'elle pense que c'est un harcèlement psychologique. Elle n'en revient pas parce que au cours de la journée, il ne lui fait pas de remarques déplacées. Il ne lui parle pas de paroles, il est entré à la drague. La drague, il ne lui dit pas. Il n'y a pas de compliments. Il n'y a pas de compliments. Il n'y a rien. Mais il ne se passe pas une semaine sans qu'elle reçoive un bouquet. Et donc, elle est gênée parce qu'en même temps, elle a l'impression qu'elle trompe déjà son fiancé. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle ne sait pas s'il faut désormais demander de renvoyer les fleurs au monsieur, auquel cas, parce qu'elle dit qu'elle a déjà toute une chambre de fleurs. Est-ce qu'il faut renvoyer? C'est ça qui m'a fait rire quand j'ai dit que c'était cocasse. Elle me demande si ce sont des fleurs mystiques. Parce que elle ne comprend pas de quoi il en retourne. Merci. Alors, révérend Edmond Victor, c'est une dénonciation quand même qui peut nous amener à réfléchir. On peut même commencer à penser à beaucoup d'autres choses, et ainsi de suite. C'est quoi c'est un matraquage psychologique que le monsieur fait à la dame? Est-ce que le monsieur veut que la dame elle-même comprenne le message? Ou alors le monsieur envoie effectivement les fleurs pour rien, par simple sympathie, mais c'est la dame qui a des idées tordues dans la tête. Bon, parfait. Ici, cette histoire est un peu digne d'un film de fées. Parce que le patron devrait avoir une attitude respectée et respectable envers son employé. Maintenant, le patron ne doit pas entrer dans la vie intime de son employé, parce que la relation qui leur lie, c'est seulement le travail. Maintenant, quand ce dernier commence à envoyer des fleurs, sachant que dans le langage émotionnel féminin, les fleurs signifient beaucoup de choses. Par exemple, les fleurs signifient je suis attiré par toi. Ouais. Les fleurs signifient tu me plais. Ouais. Les fleurs signifient il y a tellement de choses. Toi. En fait, l'imaginaire féminin va plus loin que ce que nous pensons, nous les hommes. Parce que nous les hommes, un adage le dit, pendant que tu donnes une phrase à une femme, son interprétation c'est un paragraphe. Ça veut dire que elle analyse ta phrase dans tous les sens. C'est pourquoi on qualifie souvent des femmes des personnages amplificateurs. Donc maintenant elle est troublée parce que le monsieur lui annonce quelque chose sans prononcer de mots.
C'est une autre forme. C'est une autre forme de langage, c'est une autre forme de drague. Maintenant, il se protège parce qu'il ne parle pas. Pour qu'on ne dise pas, il a dit ça. Il écrit non plus. Il se protège sur la couverture du cadeau. Parce que si on essaye d'analyser le cadeau d'une autre manière, il va dire que non, je suis juste en train de récompenser mon employé parce que peut-être l'autre jour elle m'a apporté du café ou elle a bien travaillé. Donc il joue sur la manipulation en fait de la jeune dame. Mais pourquoi, attendez un peu, pourquoi le monsieur également, le fameux patron, si effectivement il est amoureux de son employé dame, pourquoi il n'est pas un peu plus précis, un peu plus clair? Pourquoi passer par ce genre de méthodes qui embarrassent la dame? Bon, je pourrais dire que le monsieur peut-être veut protéger sa relation aussi. Le patron veut protéger sa relation et maintenant il a peur de la réaction de la dame. Elle pourrait réagir d'une certaine manière, ne connaissant peut-être pas ses valeurs. Si c'est une chrétienne, elle ne devrait pas garder les fleurs. Parce que garder les fleurs, c'est-à-dire en fait, accepter le cadeau, c'est déjà synonyme d'acceptation. Quand tu prends déjà les fleurs depuis le bureau, tu les amènes déjà chez toi et tu prends la peine de les conserver. Madame, tu es d'accord? Ah bon? Oui. Donc la dame nous dérange pour... Elle nous dérange. Elle aille jusqu'au bout. Oui, elle aille jusqu'au bout et puis maintenant, elle a déshabillé l'homme. Le Blériot, c'est de l'hypocrisie qu'elle fait, selon François Sidney Dan. Cette dame a bien décrypté le message, et selon encore Sidney, cette dame est même folle amoureuse de son patron. Parfait, je crois que les intervenants ont sauté certains aspects de la dénonciation. On nous a dit que cette dame est assistante de direction. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une certaine proximité entre le patron et elle. Il faut le dire, parfait, ça ne plaira à aucun homme d'avoir sa femme qui côtoie un autre homme du matin au soir, tous les jours. C'est pas facile. C'est-à-dire, votre femme côtoie un homme. Maintenant, si en plus, les deux sont carrément de la même génération, des choses de ce genre, ce monsieur a utilisé, j'ai dit à la dame, une drague fine. C'est, bon, il a une éducation particulièrement raffinée. Mais ça a mis une pression, la femme est tombée amoureuse finalement. Ah bon? Oui, mais c'est clair. Le fait de conserver tout cela veut dire que je lui ai dit que, elle dit non, je suis pas amoureux. Bon, son problème, comme celui de beaucoup de femmes, quand une femme vous aime dans notre contexte africain, elle souhaite que vous soyez le premier à parler. Moi, j'ai connu des collaboratrices qui m'aimaient. Ah bon? Oui. Ici ou bien ailleurs? J'ai dit que j'ai connu des collaboratrices qui m'aimaient. Je n'ai pas dit que je connais des collaboratrices et tu comprends bien le français. Mais même ici, certainement qu'il y a des collaboratrices qui m'aiment. Ah bon? Tu soupçonnes par exemple qui? Non, mais je veux mettre personne mal à l'aise. Et puis, non. Alors, qu'est-ce que les femmes aiment? Les femmes en général en Afrique, elles s'attendent, elles font des gestes et elles s'attendent à ce que l'homme sorte de sa réserve. Mais lui, c'est un terroriste en sorte. Oui, parce que là, il reste là, il te torture. Il est en train de torturer la dame. La torture, parce que la dame dit, bon, si tu veux dire, dis à l'homme, et il ne dit pas, il est bon. Il reste serré et le travail se passe bien. La dame est donc déjà mal. Je lui ai suggéré 2 voies. Soit elle se prononce la première, elle lui dit que ta stratégie a marché. Moi, je suis déjà dans le sujet. Et si elle doit le faire, vous comprenez qu'elle devra rompre la relation qu'elle a avec son fiancé. Sinon, si elle pense que la bonne relation, c'est celle qu'elle entretient avec son fiancé, qu'elle lui renvoie ses cadeaux et qu'elle lui dise que bon, j'ai compris aussi le langage, mais je n'ai pas accédé. Merci, hein.